Toujours dans nos halachot de Chol HaMoed, les jours intermédiaires de Sukkot et de Pessah, nos sages ont tenu à ce que nous rentrions dans la fête proprement, de bonne humeur, tout près. Donc, ils nous ont interdit de nous couper les cheveux, de nous couper la barbe, pour ceux qui se coupent la barbe, de laver les habits. La lessive est interdite pendant Chol HaMoed, afin que tout soit prêt avant la fête et que pendant le Chol HaMoed, nous soyons libres de notre temps, comme nous avons dit, pour intégrer les enseignements profonds de chacune des fêtes. Donc, je sais que cela est ô combien difficile, combien de femmes me demandent, y a-t-il des exceptions, peut-on laver le linge? Sachez qu'il est interdit de laver le linge des adultes pendant Chol HaMoed. Par contre, le linge des enfants, les petits-enfants, c'est évident, jusqu'à, disons, 6-7 ans, étant donné qu'ils ne peuvent pas garder leurs habits propres longtemps, donc ils changent très très souvent, et donc ceci est permis. Donc vous avez le droit de mettre les habits de vos enfants dans la machine à laver, et vous êtes tenté de dire, dommage, de laver ces habits et de laisser la machine à moitié vide. Donc peut-être pourrais-je remplir la deuxième moitié avec les habits des grandes personnes, des adultes. La réponse, malheureusement, c'est que non. Nos sages ont interdit, on ne peut laver que les habits des enfants et pas ceux des adultes. Il y a une exception, une personne qui n'aurait que chalouk echad, qu'un seul vêtement. Dans ce cas-là, imaginons qu'une personne n'ait qu'un habit de Yom Tov, un seul habit de Yom Tov, et qu'il se salisse. Dans ce cas-là, dans la mesure où il n'a qu'un seul, on lui permet de les nettoyer, de l'amener donc au pressing. Amener aussi des vêtements au pressing, pour le faire un nettoyage à sec, ceci aussi est interdit pendant Chol HaMoed. Dans le cas, me diriez-vous, où, disons, tous les sous-vêtements sont sales, toutes les chemises sont sales, que fait-on? Je dis souvent en souriant, vous en achetez d'autres. Comme ça, vous en aurez un peu plus, c'est bien. Cependant, pour les sous-vêtements, qui sont des vêtements qui se salissent très facilement et que beaucoup ont l'habitude de nos jours de changer tous les jours, dans la mesure où on les aurait tous salis, alors qu'ils étaient tous, bien sûr, je dis bien, propres avant la fête, et qu'ils se seraient tous salis, dans ce cas-là, certains décisionnaires permettent de les laver. Donc je dis bien, c'est une exception, c'est dans la mesure où on a tout lavé avant, que théoriquement il y avait de quoi s'habiller avec pendant l'ensemble, toute la fête, et qu'il y a eu quelque chose qui fait que tous les sous-vêtements se sont salis. Dans ce cas-là, nous avons une petite exception de pouvoir les laver. Donc faites bien attention pour le lavage des habits. Pour couper les cheveux, il n'y a pas non plus d'exception, on ne peut pas se couper des cheveux. Une personne qui dit « je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu le temps, Erev Yom Tov, la veille de Yom Tov, de me couper les cheveux », il n'y a pas d'exception, sauf des cas exceptionnels d'une personne, la Gemara nous apporte des cas d'une personne qui sortirait de prison ou qui aurait été malade et étant malade, n'a pas pu se laver. Ce sont des cas exceptionnels, lui, on permet de couper les cheveux. Sans cela, on attend la fin des dernières fêtes pour pouvoir se couper les cheveux. Donc faites bien attention, la lessive n'est pas permise, prenez vos précautions, se couper les cheveux, ce n'est pas permis non plus, prenez aussi vos précautions.